qu'on y a là, il vient tout simplement une ressource encore. Donc le temps, on ne pas utiliser nécessairement parce qu'on a un but, parce qu'on a une finalité dans le temps, mais finalité, c'est tout simplement le ventre, la bouche et le ventre. Donc c'est qui ça capable, comment capable d'utiliser le temps, et c'est ça que des fois on définit le temps c'est de l'argent. Et temps plus que l'argent. Temps c'est une grosse ressource que bon Dieu bat non, mais temps il dépasse l'argent. Quantité de temps on capable de passer, monde qui compte les passer des moments de qualité avec monde, même lorsque il pas générer un gain financier, mais ça est capable de produire pour vous-même, son bagage qui est capable de dépasser valeur l'argent. Mais cependant, dans le modèle darwinien, tant sont question de l'argent important parce que c'est un modèle qui vise tout simplement l'accumulation de richesses, l'accumulation de biens. Maintenant, pour ça qui concerne la nature, on peut représenter la nature dans une boîte. C'est-à-dire que la nature, c'est un système fermé. Dans le système fermé, ça, miracle pas capable de faire. Parce que toute bagaille doit suivre, si vous voulez, il y a besoin d'une explication naturelle pour eux-mêmes. Qui ça qui vient de passer? Ça qui vient de passer, c'est que toute bagaille qui est faite dans l'univers et qui n'est pas capable d'expliquer de manière naturelle, il est rejeté. Puisque l'univers a son système fermé, tout ça qui fait là-dedans besoin d'une explication naturelle. C'est-à-dire que, est-ce que je suis capable de donner une explication naturelle pour un miracle? Non, un miracle, son intervention divine qui demande la suspension des lois de la nature pour que bon Dieu soit capable de faire une intervention. Maintenant, puisque dans le modèle, ça, son modèle fermé, côté bon Dieu pas intervenu, côté bon Dieu pas même existé, donc là, ça, la plausibilité des miracles sont bagages qui ne vont pas même approcher même. Donc, dans un modèle pareil, si vous voulez, c'est le triomphe du sécularisme. La réalité redéfinie de manière physique, donc réalité uniquement physique, l'homme, son bouche avec un ventre uniquement et rien de plus. L'histoire existait tout simplement, le fini. L'univers vient pour tout un bloc de glace et toute vie vient pour détruire. Mais entre-temps, en attendant sa fête, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Donc c'est comme ça, toute philosophie en bâtie, pour ceux qu'il s'agit de la nature, toute bagaille relevée d'une explication naturelle et rien de plus. Donc, toute bagaille qui demande une explication surnaturelle est à rejeter. Donc, un modèle pareil, c'est un modèle d'accord que tout le monde qui prend indépendance par rapport à l'idée de Dieu, donc c'est un modèle qui est séduisant. Parce que dans un modèle pareil, tout est permis. Dans un modèle pareil, on n'a pas de compte pour à personne. Donc, c'est un modèle qui bat en liberté totale. Donc, c'est un modèle qui bat, si vous voulez, et c'est même, je raconte l'histoire. On jeune gens qui descend sur route Delma et puis monsieur descend son bicyclette, monsieur lagué deux guidons et puis monsieur ouvert bras et puis monsieur dit allons liberté c'est freedom. Comme si c'était de freedom. C'est exactement ça modèle ça ba ou. Libre un freedom total. Donc vous capable de faire ça vous voulez ou pas gain compte pour en personne. D'après vous-même, est-ce que c'est pas un modèle qui t'a attiré monde? La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est mauvais. Un modèle comme ça, c'est pas un modèle séduisant. Combien de monde qui va t'apprendre à vivre la vie ou sans qu'on pas compte pour en personne? Combien de monde qui a besoin de monde guider pour dire mais comment pour vivre? Mais à qui est-ce pour pas coucher encore? Monde qui dit mais qui amis pour pas fréquenter, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire? Combien de monde qui veut vivre comme ça? Il n'y a pas en pile. Et donc dans ce sens ça, il y a un modèle, tant que le modèle Darwin là, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. C'est un modèle qui est très séduisant. Mais cependant, le modèle ça a chargé faille. Et c'est faille qui gagne dans le modèle ça que je vais montrer nous plus devant. Mais avant d'entrer dans faille qui gagne dans le modèle ça, nous allons dire que le monde n'est pas capable de vivre avec conclusion modèle Darwin. On dit que Jean Darwin présentait, et je vais présenter une citation de Richard Dawkins, qui lui-même est un éminent biologiste anglais. Et si vous voulez, c'est un monde qui est estimé qui est plus fort dans le domaine biologiste. Tandis que ça, et Richard Dawkins dit, il dit que il n'existe au niveau le plus élémentaire, c'est-à-dire au niveau de base. C'est-à-dire qu'il y a à la base de toute chose à faire. Il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception. C'est-à-dire que pas de architecture dans l'univers, pas de design, pas de conception, pas ça pas exister ni dessin. C'est-à-dire que pas de finalité dans l'univers, pas de but. C'est-à-dire que l'univers tout simplement existait. Il existait de manière aveugle, il existait par la force des choses. C'est-à-dire que le n'était pas là. Tout simplement, c'est ça le hasard. Et c'est ça que nous dit, le hasard fait bien les choses. Donc c'est comme si toute bagaille qui existait, l'univers matériel, physique, et nous, tout qui existait, nous c'est tout simplement le produit de la chance. Nous sommes dans un processus évolutif, aveugle, guidé par la chance.
C'est exactement ça qui mène nous là. C'est ça que Richard Dawkins a expliqué. Il dit que non seulement il n'existe ni conception, c'est-à-dire que par un concepteur intelligent, par un bon Dieu, il n'a ni dessein, c'est-à-dire que pas de but dans la vie, pas de finalité. Mais vous êtes d'accord avec moi que si l'univers globalement pas de finalité, la vie ou pas de finalité individuellement. Parce que c'est une réalité simple. Si ensemble n'a pas de finalité, élément n'est pas capable de finalité. Donc si l'univers là, dans sa globalité, n'a pas fait sens, la vie ou individuellement n'a pas fait sens. Et c'est ça que le modèle là enseigné. Non seulement pas de dessein, il n'y a ni mal, il n'y a ni bien, mais liberté. Donc c'est-à-dire que quand il y a là, le mal et le bien viennent en fonction de préférences personnelles. Le mal pour vous, très bien, le bien pour vous, très bien. Tout le monde a raison, l'école des fans, tout le monde a 10. Donc c'est un bel modèle qui séduit un peu le monde. Et il dit non seulement il n'y a ni mal ni bien, sinon l'indifférence aveugle d'un univers glacial. Ça seulement. Parce que l'univers là est vraiment indifférent. Il est vraiment hostile à nous-mêmes, il est hostile à la vie. Et donc tout ça que nous gagnons, si vous voulez, c'est la survie des plus capables. Les gens qui sont capables de survivre, les gens qui ne sont pas capables de juste mettre péril. Donc ce n'est pas grave. De toutes les façons, pas de finalité. Et c'est ça qu'on rejoint des programmes qui mettent sous pied, des programmes pour stériliser le monde, même contre volonté, des programmes qui visent à éliminer des peuples, éliminer des races, tout simplement parce que le monde, ça n'a pas fait sens, il n'a pas fait sens, il n'a pas voir rien. Parce que dans un modèle pareil, toute valeur extrinsèque, valeur n'est pas intrinsèque encore, donc le monde ne vient pas de valeur. Parce que c'est ça qu'il dit, nous ne sommes que tas de bout qui a atteint de la rationalité. C'est ça que nous y est. Et donc au final, lorsque la conclut, il dit que nous sommes des machines à propager l'ADN. Donc une vision mécanique de l'homme. Maintenant, c'est une belle vision que Richard Dawkins présentait. Mais en réalité, c'est qui ça? Lorsque Richard Dawkins entre la caille, la beau madame, est-ce que le madame y a un tas de bout qui a atteint la rationalité? Lorsque l'entre la caille, lorsque la embrasse petite ligne, lorsque la quinte des petites lignes dans le bras, comment elle sent-il? Est-ce qu'elle sent que pas de but pour la vie de Timonza? Est-ce qu'elle sent que Timonza pas vaut absolument rien? Ou bien est-ce qu'elle sent que Timonza vaut un bagage et il est prêt pour bailler la ville pour lui-même? Et c'est le problème ça qui gagne dans l'athéisme. Athée a une série de bagages, mais il n'est pas capable de vivre dans la logique, là, il n'est pas capable de vivre là-dedans. Donc c'est comme si nous pour lui-même son bagage purement théorique, son exercice intellectuel, l'a dit à droite à gauche, nous ne sommes pas debout qui a atteint la rationalité, nous ne sommes que des machines, mais cependant il remet monde. Il remet mes amis, il remet madame, il remet petite li. Sous qui base que vous remet, puisque pas de finalité. Et pour qui ça nous oblige à travailler dur dans un univers qui est tout simplement condamné pour le donner en bloc glace. Puisque pas de but, pas de design. Autant que nous déchire l'autre, nous finissons. Parce que de toutes les façons, c'est la survie des plus capables. Si je me tue, c'est parce que je suis capable de passer. Donc c'est la sélection naturelle. Donc, quel problème qui est là-dedans? Donc, la réalité, c'est que dans le modèle, ça, c'est un modèle que vous n'êtes pas capable de vivre modèle là dans la conclusion logique qui vient avec lui. Parce que même mon cap dit là, n'est pas capable de vivre dans la dimension ça. Parce que la ville n'a pas fait sens dans un modèle pareil. Mais c'est comme ça que vous well. Maintenant, sans que je ne pas critiquer, porter une critique par rapport à Darwin personnellement ou bien par rapport à Richard Dawkins qui embrassait la philosophie ça, nous allons regarder les contraintes qui lient, les contraintes matérielles, qui lient les contradictions et que nous voyons dans la théorie de l'évolution par rapport aux faits. Donc ça nous va le faire pour nous allons regarder les faits, qui ça fait dit. Parce que je ne pas seulement dire que la théorie Darwin n'est pas bon parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire comme ça. Je ne suis pas capable de dire que Darwin n'a pas raison parce que Darwin n'est pas chrétien, donc parce que Darwin n'est pas chrétien, tout ça ne dit pas bon. Ça, c'est une mauvaise approche. Malheureusement, il y a des gens qui font comme ça. Ils juste disent que bon, un tel va convertir, puis s'il va convertir, pas grand ville. Bon, non. On ne peut pas prendre comme ça. Et c'est ça que je commencé au début pour me dire que on n'est pas capable de rejeter l'évolution en bloc. Parce qu'il y a une vérité tout dans l'évolution. Donc, nous dit que micro-évolution, réelle, micro-évolution, est tout à fait naturelle, fait. Et bon Dieu crée espèce animale pour qu'il y ait une capacité pour adapter, parce qu'il n'y a pas de cerveau ça que moi je gagné. Donc nous différents de eux-mêmes. Mais cependant, pour ceux qui s'agit de la macro-évolution, qui tout simplement dit que la vie commençait de la matière inerte pour aboutir à la matière vivante, jusqu'à présent, même 140 ans, 200 ans après Darwin, personne n'est pas capable d'arriver à prouver ça. Et c'est ça que la question que tout le monde a posée, c'est comment en théorie qu'on ça fait atterrir dans les sciences. Parce que dans la science, il faut parler de la méthode scientifique, il faut capable de tester, il faut capable d'observer, il faut capable de faire des prédictions. Toute théorie qui respecte peut-être est supposée capable de faire des prédictions. Mais pas de prédiction dans le modèle Darwin. Pour qui ça? Parce que le modèle là ne correspond pas aux faits.
modèle là, son modèle hypothétique. Pour moi-même, son modèle carrément superstitieux, son modèle tout simplement qui visait à éliminer bon Dieu dans l'équation. Il faut que je joue une alternative quand même, je prends ça comme alternative, parce que je n'ai pas besoin de bon Dieu. Je nous réaliser que c'est titre non livre Richard Dawkins, là, si nous tourné sur l'image, là, titre non livre là, c'est To God Delusion. Lorsque vous traduisez le livre là en français, vous comprenez titre livre là comment vous traduisez en français? Pour en finir avec Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de bagaille ça. Bagaille les bon Dieu, ça me finit avec. Donc tout ça est capable d'expliquer bon Dieu en dehors de l'équation, même lorsque il n'a pas fait sens. Même lorsque il n'a pas correspond à faire. Je n'ai pas besoin, parce que c'est bon Dieu, je n'ai pas besoin. Parce que j'ai besoin libre. Je vais laisser moi pour mettre tête pas. Donc toute alternative, bon pour moi, depuis l'alternative, ça apparaît les bons dieux. Maintenant, qui ça fait ou dit, qui ça théorie, qui ça fait ou dit par rapport à Darwin? Ça que je vais le présenter au Kounia, je vais le présenter au le talon d'Achille. Et si vous voulez, c'est l'erreur, le défaut dans la cuirasse. Et pour tout le monde qui croit dans l'évolution, jusqu'à présent, il n'y a pas de monde qui est capable d'expliquer ça, expliquer la réalité. C'est ça, l'explosion cambrienne. Explosion cambrienne, dans son question, première question capable de poser là-dedans, c'est comment capable d'expliquer une apparition soudaine de vie animale. Parce que pas oublier que lorsqu'on a parlé de évolution, évolution veut dire que la vie commençait dans une dimension végétale, unicellulaire, et qu'on y évolue au fur et à mesure dans des structures complexes. C'est-à-dire que, selon modèle ça, si modèle là vrai, qui ça m'a supposé ouais? Moi supposé ouais des espèces qui ont évolué dans des cellules très simples, plus ou moins simple, plus ou moins complexe, très complexe, même j'en avais. C'est-à-dire que je me supposé une chaîne d'évolution. Mais contrairement à une chaîne d'évolution, où on ça nous découvrir, nous découvrons une explosion d'animal que vous voyez qui sont en évolution. C'est-à-dire que vous êtes là, ou pas capable d'expliquer, ou pas foutu une trace pour t'expliquer que mais comment bête ça a évolué. Et c'est ça que géologue et relais, si vous voulez, l'explosion cambrienne. Donc la question, c'est comment expliquer l'apparition soudaine de vie animale dans une période géologique éloignée. On pourrait parler de plusieurs périodes géologiques qui existaient. Mais type d'explosion, type de fait, ça, lorsqu'on a dit explosion, ce n'est pas une explosion dans le sens atomique, c'est une explosion dans le sens quantité. C'est quantité bêtes que vous voyez qui fossilisées. C'est-à-dire que des bêtes, si vous voulez, qui pétrifiées, qui viennent en bataille, qui viennent dans couche rocheuse,